C'est la barbarie au micro, enchanté, rien et personne ne va nous arrêter. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va parler d'un sujet de prédilection. Les gens me connaissent tous par rapport à ce sujet. Comme vous savez très bien, on va parler de rechute. Je sais qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont dans cette situation. Et c'est assez compliqué. C'est vrai que c'est comme vous le savez, c'est assez compliqué. Mais la rechute, comme vous le savez, il faut savoir l'accepter. Et repartir de plus belle, parce que la rechute, elle vient pas de façon anodine. Parce les gens qui sont dans ce problème-là, de masturbation, etc. Les gens qui sont dans ce problème-là, en fait, souvent ils rechutent, mais en fait ils font les mêmes erreurs. C'est quelque chose qui m'énerve un peu. Ils font les mêmes erreurs et ils n'identifient pas en fait les erreurs qui font que ils rechutent. C'est pour ça quand j'insistais fortement sur la prise de notes l'année dernière. Mais j'ai l'impression que la plupart des gens qui me suivaient depuis cette époque-là, ils ont pas mis en pratique en tout cas ce type de conseils. Je sais pas. En tout cas, j'aimerais bien savoir ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils ont avancé? Est-ce qu'ils ont mis des choses en place? Parce que c'est un processus en fait. C'est long. C'est comme la liberté financière, c'est comme YouTube, c'est comme tout. On peut pas réussir du jour au lendemain. C'est quelque chose qui est long. Donc, faut savoir accepter la rechute. Parce que pour réussir vraiment à te débarrasser de ça, tu vas devoir rechuter encore et encore. Et après, ça dépend de toi que tu veux faire combien de temps, si tu veux faire 6 mois, si tu veux faire 1 an, si tu veux arrêter complètement. Ça dépend de toi, mais il faut savoir se remettre en question parce que il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, je vais tenir longtemps, je vais faire ci, je vais faire ça. Et quand ils rechutent, ils font pas les efforts nécessaires pour se remettre en question. Au final, après, ils tournent en rond en fait. Ils tournent en rond, ils n'avancent pas en fait dans ce projet de rétention séminale. Et du coup, ils n'avancent pas sur leur objectif. Alors, tout le monde le sait. C'est quelque chose qui est extrêmement dur d'aller contre ses pulsions, mais justement, c'est pas pour rien que c'est dur, parce que c'est pas fait pour tout le monde en fait. Et nous, on n'est pas tout le monde. Pour ne pas être comme tout le monde, pour ne pas être dans la masse, pour ne pas être comme l'appelle la majorité des hommes qui ne pensent qu'à ça, il faut aller contre ses pulsions. Parce que vous l'avez vu comme moi, le monde d'aujourd'hui, il part en couille. Donc forcément, si tu commences à aller contre tes pulsions, si tu commences à aller contre la majorité, à faire les efforts sur toi, donc ça passe par là, bien évidemment, ça passe par la rétention séminale, indéniablement, ça va se voir, tu vois. Et toi, tu seras beaucoup plus productif, toi-même, tu vas le voir. Tu vas te regarder dans le miroir, toi-même, tu vas te voir. Tu vas le voir, en fait. Et c'est pas pareil, même si les gens, ils sont autour de toi, ils vont te dire mais pourquoi tu fais ça, tu vas échouer, tu vas réussir. Enfin, tu vas échouer plutôt, ils disent pas tu vas réussir. Dans tous les cas, tu vas rechuter, c'est pas, ils prennent pour un fou, mais c'est pas grave, ça veut dire que t'es sur la bonne voie. Combien de fois on m'a pris pour un timbré, moi je compte même plus. Que ce soit même des abonnés, même des gens dans la rue, des connaissances, tu vois. Et moi je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais. J'ai pas besoin de l'approbation des gens, j'en ai rien à foutre. Donc déjà de base, il faut savoir faire abstraction de ce que les gens pensent. Parce que c'est toi en fait, c'est toi qui souffres de ce problème. Donc ça veut dire c'est toi qui as envie de te sortir de ce problème. Parce que les gens, ils vont pas t'aider plus que ça en fait, parce qu'ils connaissent pas de la situation. La plupart des gens ils connaissent pas de la situation. La plupart des gens ils savent même pas que c'est un problème, ils savent même pas que c'est une addiction. Ils sont tellement noyés dans tout ce que la société veut en fait. Donc là, dans tout ce que la société promue, donc les pancartes, les sites, les TikTok, les Instagram, les Twitter, c'est pas pour rien qu'ils font ça, c'est pour que l'homme reste là où il est, pour que l'homme reste moyen, pour que l'homme n'évolue pas, pour que la majorité des hommes n'évolue pas et reste dans cette médiocrité et se focalise uniquement sur l'aspect féminin plutôt que sur sa réussite personnelle. C'est pas pour rien qu'ils font ça, parce que encore une fois, la faiblesse de l'homme, c'est la femme. Et la société tue l'homme. J'en parle aussi dans cette vidéo. Donc forcément, toi, si tu vas contre ça, tu vas faire des dégâts, mon pote. Et ça dérange les gens inconsciemment ou consciemment. Donc, il y en a qui vont te mettre des bâtons dans les roues. Ça, déjà, de base, les gens qui te mettent des bâtons dans les roues, ça peut être un signe de rechute. Parce que ça peut te mettre une barrière, en fait. Ça peut t'inciter à rechuter. Il y a l'entourage aussi qui peut t'inciter à rechuter. L'entourage qui te dit que tu vas pas y arriver. Ça peut jouer sur ton moral.
Il y a beaucoup de déclencheurs. Il y a énormément de déclencheurs. Comme je t'ai dit, le sexe, il est partout aujourd'hui, tu vois. Il est dehors, il est dans la rue, il est dans ton activité, il est sur les réseaux, il est partout. Donc les déclencheurs peuvent être partout. Apprends à identifier ces déclencheurs. Pour pas refaire en fait 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois la même erreur sur le même déclencheur. C'est ridicule. Trouve une solution par rapport à un déclencheur quand tu rechutes. Trouve, je sais pas, même si tu trouves le moyen de bloquer ce truc pour t'aider, fais-le même. Fais-le. Parce que même moi, quand je suis dans ce problème, ça remonte, hein, c'est quand même il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'écumais toutes les méthodes, tous les sites, les bloqueurs, tout, pour trouver une solution. Parce que je voulais pas rester dans cette situation, en fait. Il fallait que je trouve une solution. Donc, essaye, fais tout ton possible. Si tu veux réussir dans ce domaine-là, si tu veux être plus productif, si tu veux enfin arrêter de retomber dans cette addiction, il faut s'acharner, frère. Je veux pas te plaindre en disant ouais ça marche pas, vas-y ça marche pas. Ça va arriver, c'est normal. Mais en tous les cas tu vas devoir rebondir parce que t'es vivant. Tu vois, t'es vivant, t'es pas mort. Donc tant que tu continues à vivre, bah tu vas devoir trouver une solution à tes problèmes. Il y a pas que ça comme problème, mais ça fait partie des nombreux problèmes de l'homme. Donc il faudra que tu trouves une solution à ce problème-là en fait, dans tous les cas. Donc si tu veux même aller sur des forums, parler à des gens, même parler à moi en privé, trouver des solutions, installer des bloqueurs de sites, n'importe quoi. Travailler sur toi-même, faire du sport, se vider la tête. Essaye de trouver quelque chose. Mais ne reste pas là dans la médiocrité à demander des solutions sans vraiment faire le travail toi-même de ton côté. Parce que les gens, ils savent pas ce que tu vis, en fait. Chaque cas est spécifique. Donc tout d'abord, en fait, accepter la rechute, c'est pas en fait dire ouais non mais il y a eu Twitter, il y a eu Instagram, il y a eu ci, il y a eu ça. Non, c'est savoir dire ouais ok j'ai merdé, qu'est-ce que je fais maintenant pour pallier à ce problème? Quel est l'élément déclencheur de ce problème? Comment moi je vais pallier à ce déclencheur pour ne plus refaire la même erreur? C'est ça c'est la rechute. Et redémarrer de zéro. Tu redémarres pas forcément de zéro parce que t'as quand même fait ça fait partie de l'apprentissage, la rechute, mais tu redémarres du premier jour et là tu dis ok, quand t'as rechuté tu dis ok, tant que j'ai pas trouvé une solution ou élément déclencheur de ma rechute, je continue à chercher. Tant que j'ai pas trouvé une solution à ce déclencheur, je continue à chercher. Une fois que j'aurais trouvé une solution à ce déclencheur, là je pourrais faire autre chose. Parce que sinon ça va te tracasser l'esprit. Ça va te tracasser l'esprit et au final tu vas commencer à tomber dans une sorte de dépression. La même dépression qui arrive quand tu jutes. Et ça, c'est embêtant, c'est très embêtant mentalement pour un homme. Et je sais de quoi je parle. Donc tant que t'as pas trouvé une solution à cette rechute, tu pourras pas être tranquille. Donc écume tous les sites que tu veux, parle à toutes les personnes que tu veux, je sais qu'il y en a qui le font. Trouve un moyen pour sortir de cette situation. Parce que toi, si tu considères que c'est une addiction pour toi, il faut que tu te débarrasses de cette merde. Tu peux pas rester comme ça, en fait. Parce que c'est la société, c'est ce qu'elle veut, la société. La nouvelle société d'aujourd'hui, la société de liberté à la con. C'est ce qu'elle veut aujourd'hui. Elle veut que l'homme reste médiocre, que l'homme reste moyen. Et si tu fais cette rétention séminale, il n'y a pas que ça, bien évidemment, mais si déjà tu fais ce genre si tu mènes déjà ce genre de train de vie, tu vas à l'encontre de tout ça, en fait. Donc tu deviens presque un homme à abattre, tu vois. Parce que t'es pas comme tout le monde. Et nous, c'est ce qu'on veut, en fait. On veut pas être comme tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Réfléchis à ça, mon gars. Accepte la rechute et trouve le putain d'élément déclencheur de cette rechute. Sors pas de ta chambre tant que t'as pas trouvé cet élément déclencheur. Donc, je vous dis à bientôt, les gars. Surtout réfléchissez bien à ce que je vous ai dit, ceux qui sont dans ces situations. Et puis on se rattrape prochainement pour une nouvelle vidéo.